Salut les internautes. Alors bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur le thème de la devise française, liberté, égalité, fraternité. Alors dans la première partie, dont le lien est dans la description ci-dessous, j'ai donc expliqué que ces trois mots, dans le cadre de la République française, étaient vides de sens. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer une nouvelle devise qui correspond bien mieux, selon moi, à la réalité du terrain. Alors quelle est-elle? Je vous propose, roulement de tambour, capitalisme, sionisme, lobbyisme. Alors comme dans la précédente vidéo, je vais détailler chacun de ces trois termes et donner quelques exemples. Le capitalisme. Alors cette doctrine économique régit tous les pans de la politique et de la société française, et tous ceux qui tentent de s'en éloigner sont bien sûr mis de côté. Il n'y a qu'à voir avec le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui n'a que rarement fait plus de 10% aux élections. J'en étais un militant il y a quelques années, avant de comprendre que la solution ne viendrait jamais de la politique et des élections. Et je refuse désormais de cautionner le système électoral qui se prétend démocratique sans l'être. Bref, le capitalisme s'imposait de force par l'influence néfaste des grandes familles bancaires, Rockefeller, Rothschild & Co. Et nous vivons donc dans une société capitaliste, de gré ou de force. Pourtant, comme le dit Karl Marx, le capital épuise deux choses, le travailleur et la nature. Le travailleur d'abord, obligé de travailler de plus en plus dur pour gagner son maigre salaire, alors que son patron d'une part, et surtout les actionnaires d'autre part, gagnent des milliers ou des millions d'euros en ne foutant rien. Bon, les riches ont toujours acquis leur richesse sur le dos des autres, mais en faire un système économique quasi mondial, fallait oser quand même. Et la nature ensuite, puisque pour le capitaliste, tout peut être marchandise, tout peut être monnayé. Les forêts, l'eau, le sol, et même le droit à polluer peut s'acheter. Bref, l'impact négatif de la civilisation humaine sur cette bonne vieille planète qui nous fait vivre est tel que les scientifiques parlent désormais d'une nouvelle ère géologique qui est apparue avec la révolution industrielle vers la fin du XVIIIe siècle, une ère qu'ils appellent l'Anthropocène. Bon, alors le capitalisme est donc ce qui nous gouverne, même s'il est néfaste et antidémocratique, puisque les puissances de l'argent priment largement sur les choix des peuples. J'en veux pour preuve la déclaration de Daniel Mitterrand, qui écrivait ceci. Après 1980, je demandais à François Mitterrand « Pourquoi maintenant que tu en as le pouvoir, ne fais-tu pas ce que tu avais promis ?» Il me répondait qu'il n'avait pas le pouvoir d'affronter la Banque mondiale, le capitalisme, le néolibéralisme, qu'il avait gagné un gouvernement, mais non pas le pouvoir. J'ai appris ainsi qu'être le gouvernement, être président, ne sert pas à grand-chose dans ces sociétés sujettes, soumises au capitalisme. J'ai vécu l'expérience directement durant 14 ans. En France, on élit, et les élus font des lois qu'ils n'ont jamais proposées et dont nous n'avons jamais voulu. La France est-elle une démocratie? Une puissance mondiale? Je le dis en tant que Française, cela ne veut rien dire. Alors, qu'on n'aille pas me dire que je me base que sur des paranos qui n'y connaissent rien. Bon. Une dernière citation pour la route, de John Maynard Keynes. Le capitalisme est cette croyance stupéfiante que les pires des hommes feront les pires choses pour le plus grand bien de tout le monde. Passons au sionisme. Alors je l'ai déjà signalé dans mes vidéos précédentes, mais il est tellement présent aujourd'hui en France qu'il ne pouvait que figurer sur la devise. Entre le premier sinistre Valls, devenu par son mariage un pro-israélien acharné, luttant avec rage contre un humoriste antisioniste, qui fait passer pour antisémite, une excuse débile usée jusqu'à la corde, à toute la clique politicienne qui a invité au dîner du CRIF, en passant par l'éternel pseudo-philosophe sioniste BHL, qui ose promouvoir des guerres au nom des Français qui n'ont même pas élus, et pour cause, sans oublier les médias aux ordres, cette doctrine impérialiste est un cancer qui ronge la République française. Il est bon de citer sur ce sujet Hugo Chavez qui disait ceci. Il est affligeant et douloureux que les mêmes personnes qui ont souffert l'un des pires exemples de génocide dans l'histoire
soient devenus les exécuteurs du peuple palestinien. Il est affligeant et douloureux que l'héritage de l'Holocauste soit la Nakba. Il est vraiment alarmant que le sionisme continue à utiliser l'accusation d'antisémitisme comme chantage contre ceux qui s'opposent à leurs violations et leurs crimes. Israël a, d'une manière flagrante et méprisable, utilisé et continue à utiliser la mémoire des victimes. Et ils font cela pour agir en complète impunité contre la Palestine. Il est bon de mentionner que l'antisémitisme est un fléau de l'Europe de l'Ouest dans lequel les Arabes ne participent pas. De plus, n'oublions pas que c'est le peuple palestinien sémite qui souffre du nettoyage ethnique pratiqué par l'État colonialiste israélien. Chose à savoir, le 15 mai 2016, les Palestiniens du monde entier commémoreront le 68e anniversaire de la Nakba, mot arabe pour catastrophe, quand la majorité de la population arabe de la Palestine historique fut chassée de ses maisons et de ses terres dans ce qui est devenu l'État fasciste d'Israël en 1948. Et je termine avec le lobbyisme. Bon alors, le sionisme est lui-même un lobby, et le plus puissant d'entre eux, puisqu'il s'est insinué dans tous les rouages de la politique et des médias. Mais il existe tout un tas d'autres lobbies qui agissent plus ou moins dans l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'un lobbyiste? C'est une personne dont le travail est d'aller voir ceux et celles qui ont officiellement un pouvoir, sénateurs, députés, ministres, voire le président lui-même, afin de favoriser les intérêts d'une entreprise, comme Monsanto et ses OGM, d'un think tank, un groupe de réflexion comme l'ICRA ou le CRIF, ou autres groupes puissants. Le lobbyiste s'arrange donc, par exemple, pour convaincre le politicien de faire passer des lois qui vont dans son sens, même si c'est liberticide, comme avec Adopi. Et bien sûr, les politiciens n'étant que des humains, il est facile pour de grands groupes de pression de les acheter avec un ou plusieurs dîners, des sous-tables plus ou moins importants, des voyages, etc. À ce moment-là, le pauvre petit administré est totalement absent de l'esprit de celui qui est censé le représenter, et qui n'est désormais plus qu'un représentant de ceux qui sont venus le voir et qui lui ont graissé la patte. Élu sur un programme, il n'aura alors aucun scrupule à voter contraire. C'est pourquoi je souscris totalement à l'idée de Robin Williams, qui déclarait que les politiciens devraient porter des vestes de sponsors comme les pilotes du NASCAR. Ainsi, nous saurions qui les possède. Oui, je sais, c'est utopique. Mais au moins, ce serait honnête. Comme Camille. Oui, Camille honnête. Bon, je conclus donc en récapitulant ma devise pour la France qui, elle, est pleine de sens. Capitalisme, sionisme, lobbyisme. Bon sang, je suis anticapitaliste, antisioniste et anti-lobbyiste. Est-ce que je dois me barrer de ce pays? Non, je préfère à ma petite échelle me dire ceci. Vous perpétuez un système corrompu en y participant. Soyez un rouage desserré dans la machine. A plus, fuck the system.